Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré au XML et ses interactions avec le multimédia. Dans ce tutoriel, nous allons faire en sorte de créer une mise en page pour le fichier XML grâce à une feuille de style XSL. Donc, en clair, faire en sorte que ce fichier-là s'affiche comme ceci à la fin du tutoriel. Alors, comme le précédent tutoriel, je me suis préparé un petit dossier qui contient le fichier XML et le dossier image du premier tutoriel auquel j'ai rajouté un fichier XSL que je mettrai en liaison avec le fichier XML. Donc, ouvrons les deux fichiers. Voilà. Donc voici le fichier XML qui est le même qu'à la fin du tutoriel précédent. Je vais juste rajouter une seule ligne qui est celle-ci. Voilà. Donc c'est un lien vers le fichier livre.xsl. J'enregistre le fichier, je ne ferai que ça comme modification dans ce fichier. Ouvrons le fichier XSL. J'ai rajouté donc trois lignes. Alors, je vais vous les expliquer. Donc la première ligne est la même que la première ligne du fichier XML, donc je n'aurai pas besoin de vous l'expliquer. Mais pour le reste, ce sont des balises stylesheet. En fait, les balises stylesheet contiennent toutes les autres balises XSL qui permettront de mettre en place, de mettre en page le fichier XML. Alors, pour nous aider, je suis sur la page une page Microsoft qui liste tous les éléments XSLT. Voilà, donc vous pouvez voir, il y en a un petit nombre, il n'y en a pas des centaines, mais il y a un petit nombre. Et il y a aussi l'élément XSL stylesheet, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. Donc nous allons commencer à remplir le fichier XSL. Et nous allons commencer par rajouter une balise XSL 2.template avec un attribut match. C'est pas ici. Match. Voilà. Et je vais mettre je vais mettre un slash pour prendre en fait la balise de base du fichier XML. C'est-à-dire que le slash prend en compte la balise bibliothèque du fichier XML pour pouvoir prendre en compte ensuite, au fur et à mesure du tutoriel, prendre en lien toutes les autres balises. Voilà. Je vais fermer cette balise tout de suite après. Voilà. Comme ça. À partir de là, je vais rajouter des fichiers des balises HTML pour créer le template final, donc c'est-à-dire celui-là. Pour mettre un tableau, il faut utiliser des balises HTML. Je rajoute des balises head. Je rajoute des balises title, donc pour le titre. Alors comme titre, je ne vais pas me fouler, je vais mettre ma bibliothèque. Voilà. Ensuite je rajoute la balise body, donc l'ouvrante et la fermante. Et je vais y rajouter un titre. Un titre visible pour les visiteurs. Alors je vais pas me fouler non plus, voilà ma bibliothèque ici.
À partir de là, bon alors pour lister les différents bouquins, je vais utiliser les balises list, hein, donc les balises UL, ouvrantes et fermantes. Voilà. Et je vais alors pour lister les trois bouquins, nous allons utiliser une balise qui va permettre ceci, c'est l'élément XSL for each. Voilà. Donc c'est applique un modèle de manière répétée, c'est-à-dire à chaque nœud d'une collection. Donc dans mon cas, hein, ça permet de lister, ça va permettre de lister tous les éléments qui se trouvent dans les balises livres avec un S. Donc commençons. Je vais mettre. Alors, je vais faire un copier-coller, hein, ça va. Donc XSL for each. Balise que je vais refermer juste derrière. Et je vais mettre un attribut select pour sélectionner les balises. Pour sélectionner les balises bibliothèque. Et livre au pluriel. Voilà. Et à partir de là, alors je vais pouvoir lister toutes les balises que j'ai pu créer à l'intérieur, hein, c'est-à-dire voilà. Donc titre, auteur, éditeur, description, etc. Alors ce que je vais faire afficher en premier, alors c'est un titre. Voilà, je mets une balise titre, ça sera pour le titre de chaque bouquin. Donc c'est pour ceci, je vais utiliser un autre élément qui est l'élément XSL value of. Voilà. Donc ça insère la valeur du nœud sélectionné sous la forme de texte. Donc je vais vous montrer ça. Je mets le value of, je ferme la balise comme ceci, hein, c'est une balise auto-fermante. Voilà. Et je mets l'attribut select. Et je mets donc l'information livre et titre. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était pour faire afficher la balise, enfin les titres, voilà. Et pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, je mets à jour le fichier HTML comme ceci. Et je vois que ça affiche bien les trois titres. Donc pour le moment, je n'ai pas d'erreur. C'est très bien. Nous allons continuer. Donc j'ai le titre. Alors, comme vous pouvez voir à la fin, j'ai créé un tableau. Donc la première ligne comprend 2 colonnes et la deuxième ligne comprend qu'une seule colonne. Donc créons la table tout de suite. Donc table. Voilà. Pour la première ligne, voilà. Et les 2 colonnes par rapport à cette première ligne. Et nous allons créer la deuxième ligne. Voilà. Mais dans ce cas-là, il y aura qu'une seule colonne qui va faire la largeur des 2 colonnes de la première ligne. Donc je mets un call span avec la valeur 2. Voilà. Donc si je mets à jour, bon alors là c'est sûr qu'on ne voit rien, mais je vais faire en sorte qu'on puisse voir les cellules du tableau. Donc je mets un border est égal à 1. Voilà. Je mets
une largeur de 800 pixels pour qu'elle soit assez large, et je vais mettre des styles. Alors ça sera je vais mettre un background color avec comme couleur, voilà, je vais mettre cette couleur là. Regardons. Voilà, donc là, bon, ça, ce sont les couleurs, enfin les tableaux par rapport aux trois valeurs. Donc nous allons remplir tout ça. Alors en premier lieu, je vais mettre l'image, hein, voilà, la couverture. Je vais mettre l'image. Alors pour prendre l'image, je mets une balise image, voilà. Et je vais mettre comme lien, je mets voilà, comme ça, entre crochets, et je prends les informations contenues dans livre, ensuite j'ai fait quoi? Bah couverture, voilà, couverture. Alors, si je revérifie, ah bah non, la couverture n'est pas dans la balise livre, n'est pas contenue dans la balise livre, donc j'enlève la balise livre, c'était une petite erreur de ma part, voilà. Couverture, je mets un slash, et je vais prendre en compte l'attribut SCR, voilà. Pour cela, je mets un arrobase, voilà, et SCR. Regardons si je n'ai pas fait d'erreur. Ça affiche bien donc le livre, donc je n'ai pas fait d'erreur, ce qui est très bien. Ensuite, nous allons remplir la deuxième colonne de la première ligne. Donc pour ceci, l'information qu'on met en premier, donc après le titre, c'est le nom de ou des auteurs, hein. Alors ça va être assez spécial parce que selon les livres, hein, vous le savez, il y a soit un auteur, soit plusieurs. Donc pour cela, on va utiliser donc les balises for each et la balise value of. Donc commençons. Auteur, voilà. Je mets des balises UL pour lister donc le ou les noms des auteurs. Et à l'intérieur, alors comment j'avais fait? Je mets la boucle, donc for each pour les auteurs, et je mets comme information livre, auteur au pluriel, puis auteur au singulier. Donc, je vais fermer cette balise ici, juste en dessous. Voilà. Et pour ces informations-là, je vais mettre des balises LI. Et mettre une balise value of pour lister les noms. Et pour ceci, alors comme on a déjà mis l'information par rapport à auteur au singulier, nous allons mettre un point pour dire voilà, on s'arrête ici et on prend les valeurs de la balise auteur au singulier. Mettons voilà, donc ici il y a bien un nom, pour le deuxième il y a bien les trois noms, et ici il y a bien le nom, donc ça a marché. Voilà, donc ça c'était l'information la plus difficile à mettre, comme la couverture, c'était pas forcément facile, mais ça a été fait. À partir de là, on peut intégrer les autres informations, comme le nombre de pages, le prix, l'édition, l'éditeur, etc. Alors commençons, nous allons continuer par l'éditeur, hein, voilà. Je vais ici. Donc, et éditeur, deux points. Je mets une balise value of et je mets éditeur.
éditeur, voilà. Ah oui, c'est vrai. Là, les informations ne s'affichent pas parce que il faut bien respecter l'arborescence, donc c'est livre et éditeur. Ici, on vérifie. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est mettre une balise saut de ligne. Ça marche. Et je vais rajouter d'autres. Alors je vais faire des copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide. Alors je vais continuer par le nombre de pages. Voilà. Page. Alors là, ce n'est pas contenu dans la balise livre. Voilà. Je mets page. On regarde. Alors. J'ai fait une... Voilà, non, c'est ici qu'il faut le mettre. Pas en premier lieu, donc page. Page. Ensuite, la couverture. Le prix. Donc, prix. Et pareil ici, je mets juste prix. Édition. Donc, édition. Édition. Et pareil ici, que édition. Et je vais finir par apparition. Regardons ce que cela donne. Éditeur, nombre de pages, prix, édition, parution. Ça marche. J'ai affiché toutes les informations que je voulais dans la cellule de ce tableau. Il ne manque plus que remplir la deuxième ligne avec la description. Alors la description se trouve dans le livre, dans la partie livre, au singulier. Donc ce que je fais, je mets ici. Description. Je mets un 2 points, saut de ligne, et je vais mettre le value of par rapport à la description. Regardons. Oui, voilà, ça marche. Donc là, vous pouvez voir, j'ai réussi à mettre en page donc le fichier XML. Alors on va dire que pour ce que je peux vous montrer en plus par rapport à cette liste là, c'est l'élément XSL sort. Voilà. Il spécifie les critères de tri pour les listes de nœuds sélectionnés par XSL for each. Donc en fait il permet de trier les informations qu'il y a dans le fichier XML. Voilà, c'est tout simple. Alors je vais vous donner un exemple. Alors l'exemple. Alors un copier. Voilà. Je vais faire en sorte de le faire afficher ici. XSL sort. Donc c'est une balise auto-fermante. Voilà. Donc je sélectionne les informations. Là je vais mettre par exemple les titres. Voilà, les titres. Et je vais mettre un deuxième attribut. Donc l'attribut est en order et je mets ascending. J'enregistre. Donc là vous pouvez voir que les titres ne sont pas forcément par ordre alphabétique. Donc là c'est M d'abord, ensuite c'est B, ensuite c'est N. Donc c'est pas par ordre alphabétique. Si je mets à jour le fichier XML, là vous pouvez voir que le premier titre commence par B, ensuite c'est un M et ensuite c'est un N. Donc là c'est vraiment par ordre alphabétique.
pour l'attribut order, il y a ascending, mais il y a aussi descending. C'est-à-dire que c'est le sens contraire. C'est-à-dire d'abord par Z et ensuite ça finit par A. Regardons ceci. Voilà. Donc là, ça commence par N, 1, ensuite M, et ça finit par B. Donc voilà. Je vous ai montré la balise ITSL sort. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là en fait, ces balises-là sont pas forcément cohérentes par rapport à mon exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le lien donc dans le corps de l'article et vous pourrez voir et tester les autres éléments XSL. Donc c'est fini pour ce tutoriel et je vous dis à la prochaine fois.